Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant, en fin de chaque guidance. Vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors pour ce tirage de novembre 2021, j'invite les poissons. Bonjour les poissons, c'est votre tirage. Nous allons donc voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. On va commencer avec les conseils de Ganesh. Alors, il nous parle de quête spirituelle. Bon, pour les poissons, ce n'est pas un gros problème pour vous. La quête spirituelle, c'est se poser des questions. Se poser des questions existentielles, se poser des questions sur le pourquoi, le comment, et pourquoi ça se passe comme ci, et comment j'en suis arrivée là. C'est essayer de vous comprendre, c'est essayer de prendre soin de vous, de tenir compte de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de vivre. C'est tout ça, c'est chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de votre existence, le pourquoi vous êtes sur Terre, quel est votre chemin de vie, et en même temps, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire. La joie. On vous conseille la joie. Donc, que vous vous interrogiez sur la nécessité de votre existence sur Terre, c'est une chose, et c'est bien, parce qu'il faut en prendre conscience, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut apporter, il faut approfondir. Mais si on vous conseille la joie, ça veut dire que moralement, c'est pas tip-top. Donc oui, les poissons, il faut être joyeux, ça ne sert à rien d'être négatif. À part amener des ondes négatives à votre encontre, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter. Alors on va aller voir dans le reste du jeu pourquoi on vous conseille d'être dans la joie. De prendre plaisir à vivre, de vous arrêter sur la moindre petite chose, une jolie fleur, un papillon, enfin en ce moment il n'y en a plus, mais un oiseau qui vient sur votre balcon, voilà. Prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Voilà ce qu'on vous demande. C'est ça la quête spirituelle. Ne pas baser votre vie seulement sur les inquiétudes matérielles, mais essayez aussi de voir un petit peu le côté spirituel, le côté émotionnel, ce qui pourrait vous faire du bien, ce qui pourrait vous aider à avancer. Alors, du 1er au 10, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est une officialisation d'une situation. Donc peut-être avez-vous vécu un changement ou sur le point de vivre un changement, et là, ça s'officialise, ça se concrétise. Le hiérophante, c'est aussi un approfondissement de sa situation, un approfondissement des conditions dans lesquelles on vit. Donc ça peut être un approfondissement au niveau professionnel, une remise en question. Ça peut être un approfondissement de ses relations amicales, amoureuses, etc. On veut peut-être autre chose, on cherche peut-être à comprendre ce qui nous manque. Et en même temps, je dirais qu'avec le pape, on remet en question ses valeurs, on remet en question l'orientation de sa vie parce que justement, on est en quête spirituelle, c'est-à-dire qu'on veut vivre en harmonie avec ce que l'on ressent au fond de soi. Le 4 d'Atamé. Le 4 d'Atamé, eh bien écoutez, ça veut dire que mentalement, vous avez besoin de repos. Ce qui pourrait expliquer que vous ayez besoin de quête spirituelle, c'est-à-dire que psychologiquement et moralement, vous êtes peut-être à cran. Peut-être vivez-vous des situations pas faciles et là, ça vous met sur les genoux, quoi. Donc, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser. C'est un besoin de repos lié au mental. La maison. Alors, soit il y a des soucis à la maison, soit vous êtes tellement fatigué que vous êtes dépassé par les événements, l'organisation de la maison, ou alors tout simplement que vous avez besoin de vous retrouver chez vous, de vous retrouver en famille. Peut-être y a-t-il quelques petits soucis avec la famille, c'est une possibilité aussi. Mais bon, à la maison, il y a les corvées, il y a les obligations, mais il y a aussi les petits plaisirs de tous les jours. Donc, essayez de vous tourner vers ça.
Vous êtes protégés. Vous avez vos anges gardiens qui veillent sur vous, les poissons. Donc, restez confiants. Faites-vous confiance et restez confiants. Même s'il y a quelques petits soucis, quelques difficultés, même si votre vie est en train de changer de direction, que les valeurs sur lesquelles est construite votre existence, les piliers sur lesquels est posée votre existence vont changer. Du 10 au 20, vous me sortez le 9 d'épée. Oui, ben alors vraiment, vous avez besoin de repos, hein, les poissons, parce que moralement, nerveusement, vous êtes à cran. Vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus mentalement. Tous les schémas sont passés dans votre tête au point que vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus qui vous êtes. Quête spirituelle. Retournez vers vous. Essayez de comprendre qui vous êtes, ce que vous avez envie. Essayez de comprendre ce que vous avez fait jusqu'à présent et en fin de compte, ce qui ne vous plaît plus, ce que vous voulez changer. D'accord ? Reine de baguette. Alors, reine de baguette, soit vous allez avoir dans votre entourage une énergie reine de baguette, c'est-à-dire quelqu'un qui va arriver et qui va mettre de l'ordre, qui va mettre un coup de boost, qui va vous pousser à réagir, à remettre les choses en place, ou alors, c'est vous qui avez une énergie reine de baguette, c'est-à-dire une énergie où vous êtes, écoutez, fatigué à la maison, donc débordé, vous allez dans tous les sens, vous essayez d'assumer sur tous les fronts, ça devient compliqué, et parfois, vous pouvez faire des étourderies ou oublier des choses parce qu'il y en a tellement, vous n'y arrivez plus, ou alors tout simplement, vous devenez fatigante, parfois un petit peu exécrable ou irritable parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement, vous êtes à cran, vous êtes vidé. Apparemment, l'argent est en question. Donc là, il y a des problèmes au niveau de la maison. Et là, vous me parlez d'argent. Donc, vous avez peut-être des soucis d'argent. Peut-être, je suis en train de penser, chez les poissons, il y a souvent beaucoup de soignants. Et les soignants, en ce moment, sont en train d'essayer de défendre leur position en se mettant absents au niveau du travail. Peut-être que, justement, vous commencez à être à court d'argent parce que, à vouloir défendre vos idées, à vouloir défendre vos valeurs, eh bien oui, il y a un coût et ce coût, il est peut-être financier. C'est une possibilité aussi, hein. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Il y a quelque chose qui rapidement va se mettre en place. Donc peut-être allez-vous obtenir ce que vous souhaitez. C'est possible. On va aller voir avec le reste du jeu. Vous me sortez du 20 au 30 l'étoile. Alors l'étoile, c'est avoir des projets. C'est avoir une révélation aussi. Hein. Avoir un déclic en se disant « Ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Je pourrais peut-être faire ci. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Il a peut-être fait ça. » D'accord? En même temps, c'est aussi une forme de laisser aller. On commence à rêver. On a besoin de se détendre. On ne sait plus trop où on en est. Vous savez que vous avez Neptune qui est rétrograde sur votre signe, donc qui ne vous facilite pas les choses. Que ce soit au niveau du comportement ou au niveau de la volonté, ça peut vous rendre un petit peu influençable. Vous, peut-être que dans le lâcher-prise, vous confondez le lâcher-prise avec le laisser aller. Et vous avez du mal à reprendre le rythme. C'est une possibilité. Vous avez le 3 de calice. Le 3 de calice, c'est la fête, hein, c'est la joie. On retrouve les amis, on est content, on prend le temps de vivre. C'est plutôt agréable comme carte. Alors peut-être que justement, vous prenez plus de temps pour vivre, vous prenez plus de temps des petites choses, d'être heureux, de vivre tout simplement. Et puis je vois qu'il y a une femme. Alors peut-être que dans votre entourage, il y a une femme qui va venir vous seconder, qui va venir vous aider. Ou alors tout simplement, je ne sais pas, mais il y a peut-être une femme qui est dans votre entourage qui va intervenir en votre faveur. C'est une possibilité aussi. Hein. Et vous avez vos guides. Donc là, moi je pense plutôt qu'il y a une femme qui est là pour vous soutenir. Et puis ça, c'est les guides. Cet homme à la chemise jaune, ce sont les guides. Donc vous êtes soutenu, vous êtes protégé. On vous dit au début du mois et on vous le dit à la fin du mois. S'il y a une femme autour de vous qui peut vous aider, n'hésitez pas à faire appel à elle. N'hésitez pas à vous appuyer sur elle, que ce soit votre mère, votre belle-mère, votre sœur, voire une amie. C'est une possibilité. Alors on va aller voir au niveau du tirage sentimental ou familial ou professionnel ce qui se passe. Là, c'est vous les poissons. Mais c'est super, vous me sortez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle. C'est un document, c'est une lettre, quelque chose d'agréable, quelque chose de plaisant. C'est peut-être ça, hein? L'argent est le truc inattendu. Le valet de coupe. Donc là, actuellement, vous êtes dans l'état d'esprit, je dirais, valet de coupe, c'est-à-dire que vous attendez un document, vous attendez une lettre, vous attendez un geste agréable, vous attendez quelque chose d'épanouissant.
Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, soit vous attendez une marque d'affection de la part de votre partenaire parce qu'il n'est peut-être pas assez expressif, soit vous allez discuter, pensons par exemple aux soignants, avec votre employeur pour voir comment vous pouvez arranger les choses. C'est une possibilité aussi. Entre nous, ils ne vont pas indéfiniment refuser les soignants non vaccinés parce que sinon les hôpitaux vont se vider, par exemple. D'accord? Donc on va peut-être trouver un moyen de s'entendre. Quelles sont vos intentions? Les intentions, c'est l'as de coupe. Hein. Les intentions, vous voulez l'amour, vous voulez quelque chose de plaisant, vous voulez être heureuse. Voilà, vous voulez le Saint Graal. Tout simplement, c'est votre intention, c'est obtenir le Saint Graal. Et quoi de plus naturel? Et là, vous me sortez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous trouvez davantage d'amour au moment présent. Alors, je ne sais pas trop comment je dois l'interpréter, parce que ici vous avez conversation cœur à cœur, donc vous êtes en demande, vous voulez que les choses soient exprimées, vous voulez que les choses soient dites, et ici il y a pardonner et apprendre. Donc comme si vous aviez quelque chose à pardonner, ou alors quelque chose à comprendre. Vous avez un tirage sentimental là, hein, les poissons. On va continuer. Encore de la coupe, des dents, ça en fait des coupes tout ça, hein. Pour l'autre en face, c'est reine de coupe. Donc l'autre en face, c'est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de plaisant, quelqu'un qui s'occupe des autres, qui prend soin des autres. En même temps, c'est quelqu'un qui a le sens du service et de l'abnégation dans son activité, dans son travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le soin. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc cet autre qui est très attentionné, qui peut-être concerne le milieu du soin, eh bien, il veut un contrat, il veut une entente, il veut quelque chose, il veut une union. Quelles sont ses intentions? Le pendu, il observe la situation, il s'interroge, il se pose des questions. Alors, est-ce qu'il y a eu une petite entorse au contrat qui fait que pardonner et apprendre, il faut pardonner quelque chose, il faut discuter, il faut communiquer? Là, l'autre regarde la situation sous toutes ses formes, donc il a des doutes, il se pose des questions. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah! Donc cet autre, il se pourrait que pour certains poissons, il y ait une troisième personne qui fasse que l'autre, il regarde quelqu'un d'autre, c'est possible. Donc il analyse la situation. Quelles sont les difficultés à la situation? Le 4 d'épée, et vous me l'avez déjà sorti ici. Le 4 d'épée, c'est la perte de morale, la fatigue psychique, la fatigue émotionnelle, c'est tout ça, c'est le mental. Vous avez le mental à plat, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Vous avez besoin de repos. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On est encore dans la communication, les poissons. Hein. Qu'est-ce qui crée un problème dans la situation? Vous avez besoin de repos et vous n'en obtenez pas. Donc vous avez besoin de soutien, de calme et vous n'en obtenez pas. Et en même temps, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas, vous voyez, apprendre à vous connaître mutuellement, ça veut dire communiquer. C'est dans les difficultés. Donc la communication est compliquée. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être soutenu, mais on ne vous entend pas. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est un peu, comment dire, vous avez un choix multiple, vous ne savez pas lequel prendre, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous avez des doutes, vous ne savez pas. En même temps, le 7 de coupe, ça peut être assimilé aux grandes épreuves, ça peut être assimilé aux inquiétudes, aux angoisses. Là, c'est dans les facilités. Ça veut dire que quelque part, il faut prendre ça en charge. Il faut vous faire suivre. Il faut vous faire soigner. Il faut demander de l'aide. Et je pense que c'est ça. C'est que vous avez besoin d'aide et on ne vous la donne pas. On ne vous entend pas. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être êtes-vous amoureux en silence, en secret. Parce que 7 de coupe, c'est aussi
beaucoup de choix, beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions, ça déborde d'émotions, on ne sait pas quoi choisir et on est dans la passion. Donc, il y a peut-être une histoire où vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un, mais ce quelqu'un est avec quelqu'un d'autre. Ou alors, là, il y a 3 personnes dans le jeu, hein. Il y a 3 personnes, c'est pas clair. Ben, à la fin du mois, vous devenez reine de bâton. Et reine de bâton, je ne sais pas si vous ne me l'avez pas déjà sorti, ça. Tiens, reine de baguette et reine de bâton. Donc, reine de bâton, ça veut dire que vous prenez les choses en main. Vous allez prendre les choses en main, vous allez diriger les affaires, vous allez assumer, vous allez gérer. Peut-être un peu dans la précipitation, peut-être que vous allez essayer d'être un peu partout. Mais ça, les poissons, c'est un peu vous, hein. Vous êtes dans l'abnégation, vous avez toujours l'impression qu'on a besoin de vous et qu'on ne peut pas se passer de vous. Donc, vous essayez de faire face à toutes les situations et c'est ce qui vous épuise. Peut-être qu'il serait bon que vous appreniez à déléguer un petit peu pour prendre soin de vous. Mais là, c'est ça. Et en même temps, reine de bâton, ben, c'est qu'à la fin du mois, vous allez être irritable, vous allez être fatigué. Et peut-être même autoritaire parce qu'il faut que ça tourne, parce qu'il faut que ça marche. Parce que vous n'obtenez pas ce soutien dont vous avez besoin. Parce que la communication ne s'établit pas comme vous en auriez besoin. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, il y a bien une personne là, hein, les poissons. Hein. Vous avez une attirance pour quelqu'un. Mais on dirait que ce quelqu'un, ben, il regarde la situation sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas. Ce quelqu'un... on se demande même s'il n'a pas un nouvel amour, s'il n'a pas quelqu'un d'autre, s'il n'est pas tourné vers quelqu'un. Vous voyez, il y a une union, il y a un mariage, donc il y a une association avec quelqu'un d'aimant, quelqu'un de protecteur. Ça peut être une mère, ça peut être... ouais, c'est... Vous êtes attiré par quelqu'un, mais ce quelqu'un est peut-être occupé ailleurs. Ou n'est peut-être pas si disponible que ça. Et c'est pour ça que vous voulez discuter. C'est pour ça que vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'on vous parle, que vous voulez une lettre d'amour, que vous voulez qu'on vous montre des sentiments, parce que justement, on ne vous les montre pas. Peut-être avez-vous fait une petite crise de jalousie aussi. C'est pour ça qu'on vous dit pardonner, et apprendre et pardonner. Mais il y a un manque de communication, là. Il y en a un qui veut, et puis l'autre, on a l'impression que... On va aller voir avec l'astrologie tout à l'heure. Que nous disent les portes de l'intuition? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors là, c'est une mise en garde, les poissons. Sachant que vous avez le mental à fleur de peau, ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez, que vous fassiez un film, il faut que vous arrêtiez, que vous imaginiez des choses, il faut que vous soyez plus positif, parce que sinon, ça va prendre racine en vous et ça va vous démolir. Ça va vous envahir, mais ça va vous envahir d'énergie toxique, d'énergie négative. Et ça, c'est pas bon. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Là, je pense qu'il faut que vous preniez soin de vous. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lâcher prise, et je pense qu'il faut que vous suiviez cette intuition, il faut que vous preniez le temps de lâcher prise. Attention à la reine de bâton, là, à la fin du mois. Parce que si vous n'êtes pas assez reposé, vous risquez de le payer après. Hein. Voyons voir. Maintenant, une reine de bâton, elle est appréciée. Hein. Si c'est dans son travail, elle est appréciée parce qu'elle assume, même si elle fait quelques petites erreurs, elle assume, elle est là, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Ben écoutez, hein, mes enfants, là pour moi, il y a l'amour que vous voulez recevoir et c'est normal, mais il y a aussi l'amour de vous-même, d'où la quête spirituelle. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de positiver. Ça ne doit pas aller fort dans le moral, hein, les poissons. Parce que là, vous avez un jeu, le jeu d'une personne qui s'interroge beaucoup, qui s'inquiète, qui n'est pas bien dans sa tête, qui se pose des questions émotionnellement parlant, qui s'interroge énormément. Et là, on vous dit, hein, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Vous ne pouvez pas vous sentir bien dans votre tête si vous n'arrivez pas à positiver. Vous êtes protégé.
Alors positivez, appuyez-vous sur l'aide d'une personne. Alors ça peut être une femme qui est dans votre entourage et qui peut vous soutenir. Ça peut aussi être vous, les poissons, et pour vous dire que vos guides sont là à côté, à vos côtés. Donc reprenez confiance en vous. Là, vous avez besoin de reprendre confiance. On va aller voir au niveau astrologique ce qu'on a comme précision. Alors, voyons voir. Au niveau astrologique. Voyons voir un petit peu ce qui se passe dans votre caboche, les poissons. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Donc, au mois de novembre, vous avez Mercure qui occupe chez vous la maison 8. C'est la maison des pertes, des ruptures. C'est la maison des divorces. Mais c'est aussi la maison des successions. Je dis ça parce que vous voyez, ici, il y a une maison. Et ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est quelque chose d'officiel, mais c'est aussi quelque chose de spirituel. Alors, peut-être que dans votre entourage, il y a eu un décès, la perte de quelqu'un. Il y a une histoire de succession, de biens immobiliers. Et c'est pour vous dire, les petits cœurs, là, ce sont les guides. Si c'est une personne que vous avez perdue, écoutez, n'oubliez pas qu'elle est près de vous. D'accord? Elle ne vous a pas quitté. Donc, Mercure gouverne la famille, le foyer, les ancêtres, les biens immobiliers. On y revient. Et gouverne les autres. Les autres, c'est-à-dire, ça peut être les associés, le conjoint, ça peut être un employeur, un homme d'affaires, mais ça peut être aussi les autres si vous êtes en indivision, par exemple, sur un bien immobilier. Ces deux domaines sont en relation. La famille et le conjoint ou les associés. Concernant une rupture, concernant une succession, éventuellement des pertes. Il faut savoir que Mercure, donc ça vous travaille, hein, parce que Mercure c'est le processus mental, c'est la réflexion. Il va passer en Scorpion, c'est-à-dire qu'il va passer dans les démarches administratives. Il va passer dans les démarches juridiques, financières. D'ailleurs, Mercure qui est en maison 8, c'est la maison des fonctionnaires. Je dis ça pour les soignants. Et là, il va passer dans la maison de l'administration. Donc, il est possible que à la maison, dans votre, parce qu'on voit l'argent ici, puis on voit des événements inattendus, il est possible que si vous êtes soignant, vous vous soyez mis en retrait parce que, voilà, il y a l'histoire du pass, etc. Et ça a créé peut-être une rupture financière, puisque votre foyer, votre maison et vos contrats sont liés par cette rupture. Et à partir du 6 novembre, ça va passer dans l'administration. Donc peut-être allez-vous avoir des nouvelles de l'administration concernant une situation semblable. Après, si c'est une succession, eh bien vous allez devoir contacter les notaires et la justice éventuellement concernant une succession. C'est une possibilité. À partir du 25 novembre, ça passera dans votre carrière ou votre situation sociale. Donc, arrêtez de vous faire du mouron, laissez les choses suivre leur cours, d'accord? Ça ne sert à rien de vous inquiéter inutilement. Sachez que vers le 25 novembre, eh bien, le foyer et vos associations, vos contrats ou votre conjoint iront rejoindre votre situation sociale et votre carrière. D'accord? Ces trois domaines seront en contact. Après, on a Vénus. Donc, je pense que peut-être vous reprendrez le travail. Je suis en train de réaliser. Vénus. Vénus, actuellement, elle est dans votre carrière. Elle est dans votre situation sociale. Et Vénus, elle gouverne les contrats, les déplacements, les déménagements, et elle gouverne également les ruptures, les changements. Donc, je dirais que là, vous mettez en relation vos déménagements avec les ruptures, parce qu'il y a la maison ici, hein, c'est pour ça que je parle déménagement. Il y a certains poissons qui mettent en relation les déménagements, les déplacements avec les changements, les ruptures, les successions, les divorces, et en rapport avec la situation sociale. Sachez qu'à partir du 6 novembre, Vénus va passer dans les projets. Donc là, il y a des projets qui vont se mettre en place pour tout le mois.
Après, on a Mars. Mars, il gouverne votre argent. Il gouverne l'argent que vous dépensez, l'argent que vous gagnez ou les moyens que vous avez à votre disposition. Et Mars, il est en Scorpion, c'est-à-dire qu'il est dans la maison des démarches administratives, il est dans la maison des affaires juridiques, des banques, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'argent là qui arrive incessamment sous peu. Parce que Mars est dedans, il agit pour ça. Jupiter et Saturne sont tous les deux en Verseau et maintenant ils sont directs, donc ils avancent. Ils sont dans la maison 12. La maison 12, ça peut être la maison des grandes épreuves si vous avez vécu une succession. Ça peut être aussi la maison des soignants. Ça peut être la maison des projets secrets. Jupiter gouverne votre carrière, gouverne votre situation sociale. Et Saturne gouverne vos projets. Donc ça veut dire que vos projets, votre situation sociale, votre carrière est en relation avec les projets secrets dont vous ne parlez pas, avec le milieu du soin, pour ceux qui sont dans le soin. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en maison 12? Et aussi pour le côté fatigue psychologique, d'accord? Je dis ça parce que vous avez beaucoup de mauvaises épées là. Donc peut-être que justement, tout ce qui concerne votre carrière, votre situation sociale et vos projets vous fatigue. Ensuite, on a Uranus. Uranus est rétrograde jusqu'au 15 janvier, donc préparez bien les choses comme il faut parce qu'après, il faudra que ça redémarre. Et il est dans la maison 3, c'est-à-dire dans la maison des déménagements, des déplacements, des contrats. Donc à partir du 15 janvier, vous en verrez le bout. Il va se passer quelque chose, ça va bouger. D'accord? Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne vos côtés, vos projets secrets. Il gouverne aussi le domaine des soignants. Donc peut-être que vous allez soit changer de contrat, parce que la maison 3, c'est quand même les contrats qu'on signe. Soit vous allez déménager. Et à ce moment-là, vous déménagez parce que vous changez d'endroit pour travailler. C'est une possibilité aussi. Alors après, on a Pluton. Il gouverne tout ce qui est démarches administratives, juridiques, financiers, etc. Mais Pluton, il gouverne aussi les principes de vie. Je vous en parle à vous les poissons parce que vous êtes des personnes très spirituelles, pas spécialement religieuses, mais très ouvertes au domaine supérieur. Et il se trouve que Pluton, qui gouverne ce domaine spirituel, donc d'ouverture à l'au-delà, etc., aux principes de vie en général, se trouve dans la maison de vos projets. Donc peut-être avez-vous des projets en rapport avec ce domaine-là que vous voudriez mettre en place, c'est une possibilité. Mais là, Pluton, on vous dit, faites du ménage dans vos projets, c'est-à-dire, Pluton c'est le rouleau compresseur et il vous dit au niveau de votre façon de concevoir les choses, au niveau de votre façon de percevoir certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit quête spirituelle. Recherchez-vous, retrouvez-vous. Eh bien, on vous demande de changer, on vous demande d'évoluer. Et on vous demande d'évoluer aussi bien dans vos projets que par rapport à vos soutiens, à vos amis. Donc peut-être que vous êtes un peu perdu dans le domaine spirituel et vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être avez-vous des doutes, peut-être vous posez-vous beaucoup de questions, vous vous interrogez énormément sur la raison d'être, sur voilà tout ça, ce qui est très bien. Pour moi, je trouve que c'est une très belle chose. Mais comme vous dit la carte, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc il faut positiver, d'accord? Il faut positiver, il faut regarder les choses avec espoir. Et pour les poissons qui ont connu une succession, donc un décès, la perte d'un être cher, sachez que vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez vraiment ici les guides, et vous avez les guides ici. D'accord? Et si on prend du principe que pour les femmes poissons, c'est vous qui êtes là, le guide, il tombe sur vous. Donc, reprenez confiance en vous. Essayez de positiver, lâchez prise, regardez les choses sous un autre angle, c'est très important. Et puis surtout, si vous avez le sentiment qu'on ne vous parle pas assez, que on ne vous dit pas assez qu'on vous aime, ça c'est possible. Si vous avez le sentiment qu'on ne vous reconnaît pas assez à votre juste valeur, ne vous focalisez pas là-dessus, parce que ça vous démolit moralement parlant. Retournez sur votre être intérieur et essayez de voir exactement ce que vous recherchez, ce que vous voulez, d'accord? Mais ne vous rendez pas malade pour ça.
là, ça vaut pas le coup. Vous allez perdre votre énergie, vous n'allez plus y arriver. Et puis surtout, à la fin du mois, vous redevenez reine de bâton, ce qui est une très bonne chose. Mais par contre, prenez soin de vous. N'entrez pas dans l'abnégation. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant pour avoir plus de précision. Parce que là, c'est vraiment un tirage très émotionnel, très spirituel. Je pense que ça va parler à beaucoup de poissons. Mais si certains attendent des réponses plus concrètes, je ne suis pas sûre de vous les apporter. Voilà. Donc, je vous redis ce que nous disent les anges gardiens, les poissons. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Quête spirituelle, joie. Dès le début, Ganesh vous l'a dit. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. Et ils sont à côté de vous. Ils sont là, en conscience. Insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Je pense qu'il faut que vous commenciez par vous aimer vous-même, par vous faire confiance, par vous accepter. Et voyez, ici, vous avez pardonner et apprendre. Si vous êtes rempli de colère vis-à-vis d'une situation, eh bien, vous devez balayer cette colère parce que c'est elle qui vous met mal. Pardonner et apprendre. Pardonner, ça veut pas dire que vous acceptez ce qu'on vous a fait éventuellement ressentir. Ça veut dire tout simplement que vous tournez la page. Vous pardonnez à cette personne pour qu'elle sorte de votre esprit, pour qu'elle sorte de votre cœur, pour qu'elle sorte de votre vie. Et vous en tirez une leçon. C'est tout. C'est l'amour qu'il faut vous... D'accord? Allez les poissons, je vous fais un gros bisou. Je vous dis haut les cœurs. Le mois de novembre est un mois de travail intérieur. Mais je pense que vous allez en sortir très enrichi. Allez, à bientôt les poissons!